Bonjour mes amis, l'humanité dans tous ses états. Chapitre 6, Histoire, deuxième partie. L'histoire n'est pas une science, mais la mémoire collective et individuelle du combat épique entre le salut et damnation, sanctification et péché, don et refus du don. Le don est la véritable nature anthropologique de l'homme. L'opposition entre préhistoire et histoire est une convention idéologique du XIXe siècle. Positivisme, naturalisme, scientisme, évolutionnisme, visant à rejeter la révélation et à justifier la révolution qui aura été la plus redoutable des machines à broyer la société chrétienne. Cependant, le récit de la Genèse est historique. Au sens littéral, selon le pape Pie XII, Adam nomme les animaux, un acte de souveraineté et de relation. Il reconnaît Ève, premier acte d'alliance, matrice de toutes les alliances jusqu'à la nouvelle alliance, y compris. Leur révolte introduit le mal dans l'histoire, un fait objectif, libre, mémorisable, aux conséquences cosmiques. Saint Augustin, encore lui, écrit que l'histoire commence avec le temps. C'est très juste. Le temps, le monde, pardon, a commencé non pas dans le temps, mais avec le temps, écrit-il. Il perçoit juste, le temps n'a pas la matière pour cause instrumentale, pas plus qu'il ne soit un accident de la matière. La matière et le temps ont un lien de nécessité, mais non de nature. Ils sont intangibles à la création visible, créés dans un même instant T avec en commun l'homme, comme cause finale naturelle. Les aristotéliciens posent le postulat suivant. Le temps n'est pas une substance, car le concept de substance implique une information qui donne une forme et une détermination, ce qui est juste du seul point de vue du réalisme, qui est, dans le cas présent, concerne la matière, qui a une forme et une détermination objective. Le temps, en tant qu'il est incréé, au même titre que la matière, se trouve en puissance dans la pensée du Père éternel ainsi que la matière. Et donc, comme pour la matière, il a sa détermination, qui est de permettre à l'homme de corriger l'usage de sa liberté, d'ordonner son activité au bien. Il participe avec la matière à l'histoire, ce qui fait de lui un don à part entière. Il collabore à la miséricorde, puisque par les sacrements, les actes pécamineux s'effacent de la mémoire divine et peuvent être réparés par ce temps, dans ce temps. Peut-on soutenir que le temps n'est qu'un accident de la matière et que celle-ci en serait la cause instrumentale, ou que lui en serait un accident? Il ne serait donc pas substance dans ce cas. Il ne serait pas déterminé. Le postulat aristotélicien suit une logique propre au réalisme, une posture intellectuelle qui aboutira à l'hyperréalisme et fermera tout accès à une pensée plus spéculative, plus réceptive, disposée au don. Les aristotéliciens se sont fermés à d'autres possibles. Les intellectuels s'habillent aussi en Prada. La réponse se trouve peut-être dans, la réponse se trouve peut-être dans la réponse à cette question. Qui coécrit l'histoire? Dieu et l'homme, nous le savons, car ils sont les seuls à avoir conscience de leur existence. Ni la matière, ni le temps, ni aucun créé, ni aucune créature, en dehors de l'homme et de Dieu, qui n'est pas une créature, n'a conscience de son existence et donc du temps. Mais pour Dieu, c'est un présent éternel, un présent divin. Il ne pourra faire l'expérience du temps que lorsqu'il s'incarnera. La nature du temps ne serait donc pas le problème, mais qui informe le temps est la question. Si la matière est informée par la cause qui l'a créée, mémoire de forme,
Pourquoi l'homme qui modèle la matière et fait un usage réfléchi du temps n'informerait-il pas le temps, puisque Dieu et lui sont les seuls à avoir une pleine conscience de leur existence? Le temps devient substance par le mouvement de Dieu qui descend pour nous rejoindre, et par le mouvement de l'homme qui, par son travail, et donc l'usage du temps, fait une action de grâce et donne la matière du sacrement eucharistique. Donc c'est par son travail et l'usage du temps qu'il rejoint Dieu. C'est sans doute la raison pour laquelle l'homme dit selon qu'il perd son temps, ou que le temps passe trop vite, ou qu'il court après le temps, ou qu'il prend le temps. La proposition aristotélicienne sur le temps s'établit du point de vue de la réalité, mais la réalité est subordonnée à la surréalité, qui est Dieu. Dieu qui coécrit l'histoire avec l'homme et donc tous les deux informent le temps. Le postulat aristotélicien ferme la question, une position qui n'est pas juste selon la sagesse chrétienne, quoiqu'elle satisfasse à la rigueur d'un hyperréalisme agissant un peu comme un stérilisateur. Saint Augustin, au sujet du temps et de l'histoire, a eu l'intuition non d'une réponse mathématique, logique, mais d'une ouverture à une intériorité concernant la conjonction du temps et de l'histoire. Sa position nous incite à poser les fondements d'une sagesse chrétienne, catholique, qui s'élabore non pas selon un schéma volontariste, mais sur le schéma du don, ce qui est conforme à la révélation qui est un don parfait. Voltaire dit de l'histoire qu'elle est le tableau des crimes et des malheurs. Il nous renvoie au péché originel. Il pose une réflexion proche de la révélation. Sa pensée est celle du chat qui court après sa queue. Ce qu'il est le tourmente. Hegel nous dit l'histoire du monde commence à ce moment où l'homme, où l'esprit, entre dans la conscience de lui-même. Il nous renvoie à la création d'Adam et Ève, qui de par leur liberté ont posé un acte fautif, certes, mais de conscience d'eux-mêmes. Aristote propose la matière est ce qui est en puissance et ne devient histoire qu'à travers l'acte d'une forme intelligible. Cette proposition n'est pas juste, car la matière non informée en puissance en Dieu le Père, et ainsi que le temps étant tous les deux ordonnés à une fin, ouvre l'histoire en puissance. Dès que Dieu le Père pense la création, celle-ci existe en puissance. Et il ne s'imagine pas que Dieu le Père l'ait pensée par accident ou par étourderie. Le Verbe dit la pensée de son Père, la matière devient substance, puisque la parole de Dieu le Fils est acte, l'histoire s'ouvre. L'historien n'a pas à indiquer à quel moment l'histoire commence. Il n'en sait rien. Mais à nous la dire, à nous la lire, à nous la décrire. Elle existe déjà dans l'être et dans l'ordre voulu par Dieu, comme conséquence de sa pensée créatrice, ayant pour support la toile tissée par la liberté, la vérité et l'amour. Elle est la mémoire de notre origine divine, de notre chute, de notre rédemption. Mais ça, les matérialistes, les athées, tout ce que vous voudrez n'en veulent pas. Ça, c'est leur problème. Hein. Nous la co-écrivons non comme des spectateurs, mais comme des fils adoptifs unis au Christ Jésus. Elle nous dit qui nous sommes, enfants de Dieu. Affirmons notre place au cœur de la création et à son sommet. C'est ça aussi l'histoire. L'histoire n'a pas de sens, il n'y a pas, ça n'existe pas le sens de l'histoire. Elle est simplement le recueil de nos débats intérieurs. Elle n'est pas une science fondamentale, mais une conséquence du don de la vie intelligente. Elle témoigne que l'homme est un projet de vérité et d'amour, témoignage nécessaire dans le fracas de nos sociétés désarticulées.
ensevelis dans une confusion jamais connue. Chers amis, c'est la fin du premier cycle. Le prochain s'ouvrira sur le concept du sacré, le pédagogue de la vie. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez m'insulter, j'ai l'habitude, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous m'écoutiez et que le peu que j'apporte vous aide à être des hommes, des femmes, des enfants, au centre et au sommet de la création, de vous tenir dans le respect de la loi naturelle et surtout d'être enfant de Dieu, d'être totalement enfant de Dieu. Merci beaucoup, à très bientôt.